bonheur, d'abord, c'est la quête principale de l'humanité. C'est ce qu'on cherche à travers tout ce que nous faisons depuis la nuit des temps. Il y a 1001 définitions du bonheur. Il y a une approche philosophique, il y a une approche biochimique du bonheur, peu importe. Celle pour laquelle j'ai envie d'opter, là maintenant, pour te répondre, c'est le bonheur, ça serait l'assouvissement de nos besoins. C'est lorsque l'humain a rencontré l'assouvissement, le comblement de ses besoins. Alors, tout le monde sait que nous sommes érigés sur une pyramide des besoins. Nous sommes en perpétuelle quête de besoins à combler, de besoins à remplir, et c'est ce qui nous maintient en vie et c'est ce qui fait notre humanité. Des besoins de survie, des besoins basiques, manger, boire, se couvrir, des besoins d'appartenance, des besoins de contribution, et puis des besoins aussi de transcendance, de spiritualité, d'accès à quelque chose de plus grand que nous. Et donc le bonheur, si je reprends cette phrase qui est un peu galvaudée comme ça dans tous les posts de développement personnel qui dirait le bonheur c'est pas une destination, c'est le voyage. Ben, si je devais le définir, le bonheur ça serait d'abord un voyage vers soi, combler mes besoins, apprendre à comprendre qui je suis, de quoi j'ai besoin et y répondre. Un voyage vers l'autre, appartenir, contribuer, donner quelque chose à l'autre, partager. Et puis un voyage pour l'autre, aller vers des choses plus profondes, chercher du sens à ma vie, chercher ma mission de vie, chercher qu'est-ce qui fait que le monde est meilleur avec moi que sans moi. Évidemment, s'il y avait une formule qui ferait accéder l'humanité au bonheur, eh bien, tout le monde serait heureux. S'il suffisait de comprendre comment on fait et le faire, eh bien, le problème serait réglé pour tout le monde et nous baignerions tous dans un monde des Télétoubbies ou des bisounours. Comment faire pour être heureux dépend de chaque personne. Nous sommes 7,5 milliards d'individus et il y a 7,5 milliards de manières d'être heureux. Comment on fait pour être heureux? Eh bien, c'est simple. Me connecter à mon besoin réel, mon besoin profond, le comprendre, l'entendre et y répondre. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'être utiles. C'est tout ce qui va les faire exister, ce qui va les faire vibrer, c'est être utile, c'est contribuer, faire quelque chose pour l'autre. Bon ben, celui-là, il sait comment faire pour être heureux. Et tant qu'il n'a pas fait ça, tant qu'il n'a pas entendu ce besoin, eh bien, il va encore chercher le bonheur. Et puis il y a d'autres personnes, leur besoin, c'est peut-être se connecter à soi, rentrer à l'intérieur de soi, vivre l'instant en conscience. Il y en a d'autres pour qui c'est vraiment faire la fête. Le bonheur, c'est sécrétion d'adrénaline, d'endorphine, d'hormones de cette vie intense. Bref, comment faire pour être heureux? Eh bien, tu sauras comment faire pour être heureux quand tu sauras écouter au fond de toi quel est ton besoin principal. Effectivement, on connaît tous autour de nous des gens qui sont heureux malgré des situations de vie. On a tous vu défiler ces photos d'enfants des tribus, marchant pieds, etc. et en train de danser. Puis d'autres personnes qui ont tout, absolument tout. On en a tous dans notre entourage et qui ne sont pas heureux. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est prédisposé à être heureux ou à être malheureux? Je n'en suis pas sûre. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est tous, sans exception, fondamentalement disposés à être heureux. Je pense qu'à la naissance, à l'arrivée sur Terre, nous sommes faits, nous sommes programmés. Nous avons 1000 hormones qui correspondent aux sentiments heureux. Nous avons 1000 manières de répondre à nos besoins. Nous sommes faits pour être heureux. Ce qui se passe, c'est qu'en même temps, nous sommes faits pour nous défendre, nous sommes faits pour nous protéger, nous sommes faits pour nous battre, nous sommes faits pour nous confronter. Donc nous sommes également faits pour la peur, pour la tristesse, pour l'anxiété, pour la colère. Et c'est la manière dont nous avons été perçus et dont nous nous sommes perçus dans notre enfance qui va déterminer est-ce que je me perçois comme quelqu'un qui mérite d'être heureux ou pas.